Salut à tous Sutsuki, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de la série 100K Terra Challenge. Alors si tu n'as pas encore vu les épisodes précédents, certainement que tu ne comprends pas trop le principe de la série, et c'est pourquoi je t'invite vraiment à aller regarder les épisodes précédents, histoire que tu comprennes bien le principe du challenge. Et si tu veux, je te mets tous les liens en description. Et dans cet épisode, on va enfin utiliser le jeton Luna. Alors je dis enfin parce que le Luna sur l'écosystème de Terra, ça a quand même une place énorme. Et j'en ai toujours pas parlé alors qu'on est quand même au 8e épisode de la série 100K Terra Challenge. Et ce jeton, il peut vraiment nous apporter énormément de choses pour faire augmenter la capitalisation pour atteindre les 100 UST sur Terra. Alors comme d'habitude, je vais d'abord faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait et d'où on en était jusqu'à l'épisode précédent en termes de statistiques sur le Sheets. Et dans l'épisode précédent, je vais d'abord commencer à faire une présentation de Upboard. Upboard qui est une plateforme où c'est un portefeuille de tracking qui va suivre en détail tout le portefeuille que tu possèdes sur la plateforme Terra ou tout un autre network. Et ensuite, on était passé sur Astroport et on avait réclamé les récompenses que l'on avait gagnées grâce à la pool VKR UST et la pool Astro UST. Et toutes les récompenses, on peut les voir juste ici. Donc actuellement, je suis à presque 90 UST et on peut voir que c'est pour retirer 71 $ en Astro et 18 $ en VKR. Mais ça, on va pas tout de suite le faire maintenant, mais on va le faire dans la suite de la vidéo. Et ce qu'on avait fait, c'est cliquer sur Claim Rewards et ensuite toutes les récompenses que l'on avait gagnées. On a été sur Swap, on avait tout swappé dans le jeton Astro, qui est le jeton de Astroport. Et on avait été dans Gouvernance pour commencer à stacker le jeton Astro. Du coup, on avait reçu des X Astro qui est le jeton stacké de Astro. Par rapport à la pool VKR UST et le jeton Astro, il y aura énormément de changements. Et du coup, en termes de chiffres, on peut retourner sur le Sheets. Donc sur Anchor, on est seulement dans Earn, donc on gagne simplement des intérêts et le 19 avril 2022, on s'était arrêté à un montant de 1075 UST et actuellement, enfin c'est juste ici, donc pour l'instant on est à 1084 UST. Alors je vais pas faire la mise à jour maintenant, mais je vais le faire une bonne fois pour toutes à la fin de l'épisode. Et ensuite pour la pool VKR UST, on s'était arrêté à 922 UST. Et ensuite pour la pool Astroport, on s'était arrêté à une valeur de 2200 UST, ce qui donnait un total de 4335 UST et j'allais oublier la petite valeur qui était restée sur Terra, donc on laisse toujours une marge, donc c'est à 113 UST. Alors niveau placement, dans cet épisode, il y aura beaucoup de changements. Le premier changement, c'est par rapport à la pool VKR UST. Alors il y a de nombreuses personnes dans les commentaires qui ont pu me faire la remarque par rapport à cette pool, comme quoi la valeur n'arrêtait pas de diminuer. Alors en fait, le problème, il vient tout simplement du jeton VKR, et si tu as beaucoup de fonds dans cette pool, tu as certainement pu voir que ta valeur totale sur la pool n'arrêtait pas de diminuer petit à petit. Et pour ça, on va aller sur CoinMarketCap sur le jeton VKR. Donc actuellement, le jeton, il vaut 7 cents en dollars. Et sur le graphique, on peut voir que le point le plus haut, c'était en octobre 2021 et que depuis ce mois-là, la valeur ne cesse de diminuer et c'est constamment en continu. Donc peu importe le montant que tu as dans la pool VKR UST et l'APY qu'il y a actuellement, il faut savoir que le VKR va pas arrêter de chuter. Donc le mieux à faire, c'est de sortir de la pool et de trouver un autre placement. Et c'est justement ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo, et tu verras qu'on va utiliser vraiment une stratégie qui est hyper sympathique. Alors ensuite, je vais juste revenir sur le X Astro dans Gouvernance. Donc le X Astro, on a commencé à le stacker dans l'épisode précédent, donc l'épisode 7, mais il faut savoir, enfin du moins j'ai remarqué, qu'on ne gagnait aucune récompense. Donc quand on clique sur une stake X Astro, j'ai remarqué que le montant du wallet qui est dans le X Astro, il n'a pas du tout évolué et il stagne totalement, donc il ne fluctue même pas. Alors je pense qu'il y a une raison à ça, j'ai fait mes recherches dans le white paper et sur Twitter, honnêtement j'ai pas trouvé. Alors petite proposition, si tu es au courant de la raison pour laquelle le X Astro ne génère pas de bénéfices, alors vraiment je t'invite à le dire en commentaire, parce que certainement que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi et qu'ils ne gagnent absolument rien en stackant leurs Astro. Mais par contre, ce stacking de l'Astro, je vais pas encore y toucher et je vais laisser ça comme ça, histoire de voir les réponses dans les commentaires et de revenir là-dessus dans le prochain épisode. Comme ça, on le fait ensemble et j'expliquerai pourquoi est-ce que le X Astro pour le moment ne génère pas de bénéfices. Enfin, en clair, pourquoi il ne stack pas d'autres X Astro. Et du coup maintenant je vais t'expliquer comment on va résoudre le problème de la pool VKR UST et éviter une perte sèche de la valeur déposée. Donc
Actuellement, moi je suis à 833 $ au total, et je pense qu'au départ on était à 1000 $, donc ça fait déjà presque une perte de 200 $, qui est un montant quand même important. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est que dans la pool VKR UST, on va retirer tous les fonds, et ensuite on va commencer à utiliser le jeton Terra Luna. Alors je vais pas commencer à t'expliquer tous les mécanismes de Luna, mais si tu veux, sur ma chaîne tu peux retrouver une vidéo qui parle du sujet, ou même sur une autre chaîne, puisqu'il y a des milliers de vidéos qui parlent de ce sujet. Et quand on a tous les Luna, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça, on va utiliser le protocole Lido. Alors Lido, c'est un protocole où on peut stacker plusieurs jetons. Donc c'est des jetons qui sont principalement la base de tous les networks. Donc ici, tu peux voir que c'est le jeton Ethereum 2.0, le jeton Terra Luna, qui est le jeton de Terra. Ensuite, il y a le jeton Sol, qui est le jeton de Solana. Et donc, c'est vraiment les jetons des networks. Et ce qui est hyper intéressant avec le protocole Lido, c'est qu'imaginons que l'on stack des Luna. Alors, sur Lido, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir des ST Luna. Et les ST Luna, comme sur d'autres protocoles, ils seront pas bloqués pour être stackés, mais ils seront stackables encore une fois. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est noté, on va gagner un rendement de 7% en APY annuellement. Mais vu qu'on va recevoir des ST Luna, on va pouvoir faire encore un placement sur le network de Terra, histoire d'augmenter encore le rendement encore une fois. Donc, imaginons ici, on a un rendement de 7% en APY, et ensuite on va faire un autre placement où il sait un rendement de par exemple 20%, ce qui fait en grosse moyenne 27% annuellement. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Stake Now, et tu peux voir qu'ici, quand on va stacker des Luna, alors on va recevoir des ST Luna, et ces ST Luna seront stackables par après. Et ces ST Luna, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors c'est très simple, pour ça on va retourner sur Astroport, et on va aller dans la liste des pools, et tu peux voir qu'ici il y a une pool ST Luna Luna avec un rendement de 14,96%. Enfin bref, je vais arrondir à 15%. Donc en gros, comment ça va se passer? On va gagner un rendement de 7% en APY sur ST Luna, et ensuite ces ST Luna vont encore nous aider à avoir le rendement sur la pool de liquidité UST Luna à 15%. Donc ça fait une tranche de entre 20 et 22% annuellement en APY. Mais par contre, sur Lido, je vais pas pouvoir mettre la totalité des Luna en ST Luna, parce que forcément, quand on est dans la pool ST Luna et Luna, il faut 50% de Luna et 50% de ST Luna. Alors du coup, la première étape, c'est de faire une stake dans la pool VKR UST. Hop, je clique et je vais ressortir la totalité des fonds qui est sur la pool de liquidité. Donc en gros, je vais retirer tous mes LP tokens et je confirme la transaction. Ok, donc là, je viens de terminer de réclamer mes LP de la pool de liquidité VKR UST. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Manage et cliquer sur Withdraw pour réclamer tous les VKR et tous les UST de la pool. Donc, on met tout au max et on retire tout. Donc, on peut voir que le 50%, il se fait automatiquement. Donc, c'est 416 $ en UST et 434 $ en VKR. Alors je sais pas pourquoi c'est pas le montant exact, mais c'est pas très grave, et on clique sur Withdraw Liquidity et on confirme la transaction. Et voilà, donc là, la transaction elle est terminée, et ça veut dire que je suis totalement séparé de la pool de liquidité VKR UST, donc j'ai plus rien à voir avec, mis à part que j'ai encore des VKR en jetons dans mon wallet. Mais ça, on va les swapper par après. Et par la même occasion, ce que je vais faire, c'est réclamer les récompenses que j'ai pu gagner avec Astro UST. Donc, je clique simplement sur Claim et Rewards. Et là, je confirme la transaction. Ok, du coup, là, la réclamation, elle est terminée. Et maintenant, on va swapper tous les tokens que je viens de réclamer dans le token Luna. Donc, on va commencer par le VKR. Donc là, il y a pour 434 $, et on va mettre la totalité des VKR en Luna. Et je fais Swap Tokens. Hop, confirme swap. Et là, je confirme la transaction sur mon téléphone. Ok, donc là, je viens de faire le swap entre VKR et Luna. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de swapper des UST vers Luna, parce que du coup, vu que j'ai retiré une grande partie de Luna depuis la pool VKR UST, forcément, j'ai beaucoup de UST. Et on va pas laisser bêtement 528 UST sur le wallet Terra Station, parce que ça nous rapporte absolument rien. Donc ce qu'on va faire, c'est laisser environ 100 $ d'UST dans le wallet Terra Station, histoire de payer les frais, les transactions et tout ça. Même si les frais sur Terra, on le sait, ils sont très faibles. Donc là, actuellement, on a 528 UST et je vais mettre 428 UST et je confirme le swap. Et il reste encore quelques astros, donc les astros je vais les prendre aussi en Luna. Hop,
et je mets la totalité des Astros, donc ça fait pour 70 $ d'Astro, ce qui est quand même énorme, et ça c'est simplement gagné dans les récompenses grâce à la pool de liquidité Astro UST. Ok, du coup là maintenant tous les jetons sont mis en Luna, donc maintenant ce qu'on peut faire c'est aller sur Lido, et quand on est sur cette page, ce qu'on va faire c'est bonder 50% de nos Luna, donc ici pour le maximum on a 11 Luna, et ce qu'on va faire c'est mettre 5,5 Luna en ST Luna, 5,5 en ST Luna et pas Biluna. Alors il y a une différence, mais ça je vais l'expliquer dans un prochain épisode parce qu'on va aussi utiliser Biluna par la suite. Mais pour l'instant, on va vraiment se consacrer sur le ST Luna. Et ST Luna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Staked Luna. Donc, on clique sur Bound, et là, je dois confirmer la transaction sur mon wallet. Ok, du coup, il n'y a pas eu de message de confirmation, mais je pense que là, j'ai bien reçu mes ST Luna, vu que c'est noté juste ici. Donc, il me reste plus que 5,6 Luna et 5,3 ST Luna. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner sur Astroport. On va dans les pools, et on peut voir que maintenant, il n'y a plus écrit Get Token pour la pool ST Luna, mais on peut directement faire Add Liquidity. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et du coup, évidemment, on va stacker la totalité de nos Luna. Comme ça stack automatiquement la totalité de nos ST Luna. Et je clique sur Add Liquidity. Et voilà, donc là on peut voir que j'ai bien stacké mes ST Luna et Luna, j'ai stacké la totalité de mes Luna, et en fait ça n'a pas fonctionné parce que j'ai beaucoup plus de Luna, enfin beaucoup plus c'est pas énormément, mais le Luna vaut très cher, je pense qu'il vaut aux alentours de 300 à 400 $, donc la transaction, il y a eu une erreur, et du coup j'ai dû recommencer et mettre le maximum de ST Luna, histoire de laisser une marge pour avoir encore des Luna sur le wallet. Donc tu peux voir que la confirmation est bien confirmée juste ici, et tu peux voir qu'il y a un rendement actuel de 15% annuellement en APY. Et il faut pas oublier que le ST Luna, donc c'est environ pour 315 $ de ST Luna, sur le Lido, il gère encore un pourcentage de 7% annuellement. Donc sur le ST Luna, il y a un rendement de 7% annuellement en APY. Et ensuite sur Astroport, il va gérer encore un rendement. Si on divise ce rendement là par deux, donc ça fait aux alentours de 7,5 annuellement. Donc il gère 2 fois un rendement de 7,50% annuellement, ce qui est vraiment hyper intéressant. Et ensuite le Luna va aussi lui gérer le restant du rendement, donc ça signifie environ 7,5% annuellement, ce qui au total fait ce rendement là en gros. Et du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est une grosse mise à jour sur le sheet parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc déjà, la fiche Valkyrie, je vais l'enlever. Donc je fais toute la mise à jour et on se retrouve juste après. Ok, du coup, je viens de terminer de mettre à jour le sheet. Donc, pour commencer sur la fiche Anchor, donc on s'est arrêté à 1084 UST. Donc, je le rappelle, on a tout sur la fonctionnalité Earn où actuellement on gagne 17,91% annuellement en APY. Et tu peux voir qu'il y a eu une légère perte par rapport au rendement. Et ici, c'est noté que le 1er juin, ça allait atteindre les 16,51%. Alors par rapport à ça, je vais me renseigner et dans le prochain épisode, je vais vous donner des informations sur le stacking sur Anchor. Ensuite, sur la fiche secondaire, donc ST Luna, c'est le placement qu'on vient de faire actuellement. Donc j'ai laissé l'historique précédent, histoire de pas supprimer toutes les informations qu'on avait faites avec VKR UST. Et là du coup, sur la pool de liquidité ST Luna, on s'est arrêté à 838 UST. Donc c'est noté juste ici. Et pour Astroport, donc la pool UST Astro, là on s'est carrément arrêté à 2082 UST. Alors ici dans la pool de liquidité c'est 2051, mais dans la gouvernance faut pas oublier il y a des Astros qui sont stackés pour 31 $ en Astro, et dans le wallet TerraStation il reste presque 100 UST, on est à 99,65 pour être exact, et tout ça ça donne pour un total de 4105 UST. Alors du coup c'est la fin de l'épisode 8, si tu as aimé l'épisode n'hésite vraiment pas à aimer la vidéo et à la partager avec tes amis, et si tu veux rester au courant des prochains épisodes n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaine. C'est tout Tsuki, à très bientôt.